Ok, aujourd'hui on va faire une expérience. Ça fait plusieurs mois que j'ai tout le temps des pubs sur Insta pour des objectifs créés à partir d'appareils jetables. Apparemment le rendu fait très vintage, vraiment comme si on avait fait des photos avec un Kodak, sauf que j'arrive pas à comprendre comment ça peut marcher. Du coup dans cette vidéo je vais créer moi-même cet objectif pour voir si ça marche vraiment, et j'irai le tester dans Paris avec d'autres créateurs. D'ailleurs on fera un petit tour chez IPLN pour leur montrer et avoir leur réaction. Bon, au premier abord on pourrait penser que c'est impossible qu'un minuscule objectif en plastique comme celui-là puisse fonctionner sur un appareil hybride plein format, sauf qu'en fait ces deux appareils ont bien plus de points communs qu'on pourrait le penser. Le Kodak est équipé d'une pellicule qui a une taille de 24 par 36 mm et c'est pareil du côté de l'hybride plein format puisque le capteur fait 24 par 36 mm. Oui, ce Kodak jetable à 20 €, c'est bien un appareil plein format. Ensuite, si on les met de profil, on voit bien que l'objectif est très proche de la pellicule pour le Kodak, et pareil du côté de l'hybride, le capteur est très proche de la monture et donc de l'objectif. Donc au final, on pourrait se dire qu'en prenant ce petit objectif et en le positionnant très proche de notre capteur, ça pourrait fonctionner. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Pour fabriquer cet objectif, voilà le matos qu'il nous faut. Un capuchon pour boîtier dans la bonne monture. Moi je suis chez Canon, donc j'ai choisi une monture RF. Si ça vous intéresse, je vous mets en description le lien des capuchons dans les différentes montures. La partie qui va nous intéresser, c'est celle-là. Ensuite, il nous faut évidemment un appareil jetable, idéalement un Kodak, parce que vous le verrez, l'objectif est assez facile à récupérer. Pareil, je vous mets le lien en description, ça coûte une vingtaine d'euros. Pour info, moi il s'agit d'un appareil que j'ai déjà utilisé, et en allant faire développer la pellicule, j'ai juste demandé au gars si je pouvais récupérer l'appareil. Il était un peu étonné, mais au final, ça n'a pas posé de problème. Pour faire cet objectif maison, il vous faudra aussi une perceuse, et pour finir, un peu de colle forte. La première étape, c'est de percer le centre du capuchon. Le trou final devra faire 16 mm de diamètre. Perso, j'ai utilisé une mèche de 10 mm parce que j'avais pas plus grand, donc j'ai élargi les bords comme je pouvais après avoir percé. La deuxième étape, c'est de démonter le Kodak. Une fois ouvert, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans un appareil jetable. Il y a un peu d'électronique, il y a des fils, une pile et surtout beaucoup de plastique. Sachant que tout ça sera jeté après 30 photos, c'est vraiment pas ouf. Nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est l'objectif. Pour le récupérer, il suffit de dévisser deux petites vis. Le but ensuite, ce sera de le placer dans le capuchon, sauf que là, ça passe pas, donc j'ai découpé le plastique avec des ciseaux. Dernière étape, on va coller l'objectif au capuchon avec de la colle forte. Juste avant, je vous conseille quand même de tester l'objectif sur votre boîtier pour voir si l'image est nette. Bon, j'ai terminé il y a 10 minutes la fabrication de l'objectif. J'ai pas pu m'empêcher de faire quelques petits tests à droite à gauche là dans mon appart, et franchement, je suis assez bluffé par le résultat. Je vais lancer le rec sur mon boîtier pour que vous puissiez voir en live ce que ça donne. Ok, donc voilà ce que ça donne. Franchement, quand je regarde l'écran là, je suis assez bluffé parce que je parais assez net. Je pense que je suis pas tout à fait net. Évidemment, il n'y a pas d'autofocus. J'ai l'impression qu'il y a déjà un petit look vintage. Je sais pas trop comment c'est possible parce qu'il n'y a aucune colorimétrie là sur ce plan. Bref, assez content. Je vous présente donc mon objectif maison. J'ai fait quelques tests et il correspond à un 30 mm avec une ouverture autour de f11. C'est ça qui lui permet d'avoir une zone de netteté très grande. Par contre, en intérieur, il faut pas mal monter en ISO pour bien exposer son image. Je vais aller le tester avec quelques potes. On passera aussi à la boutique IPLN pour avoir leur réaction. Juste avant, j'ai envie de vous partager un gros conseil d'organisation quand vous bossez sur des projets avec la plateforme Artlist qui est le partenaire de cette vidéo. Vraiment, vous allez voir, ça fait gagner beaucoup de temps. Le conseil que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est d'utiliser des hardboards pour mieux organiser vos projets. Et avec l'IA intégré, vous allez voir que c'est super puissant. Les hardboards, vous voyez, ils se trouvent ici dans la barre latérale. Pour en créer un, c'est super simple, il suffit de cliquer sur le plus. Vous écrivez ici quelques infos sur votre projet. Donc moi, pour l'exemple, je vais dire que je bosse sur une vidéo publicitaire pour une entreprise de transport. Ensuite, je clique sur Get Suggestions et vous allez voir en quelques secondes, voilà, l'IA me propose des musiques, des effets sonores, des rushs en lien avec le domaine du transport. Bon, ensuite, évidemment, vous pouvez écouter les musiques, regarder les différents plans d'illustration qui vous sont proposés, les effets sonores, et dès que vous voulez ajouter quelque chose du coup à votre artboard, il suffit de cliquer sur le plus. Donc par exemple, si j'ajoute la musique, vous voyez, hop, elle apparaît ici. Par exemple, si ce plan m'intéresse, j'appuie sur le plus et maintenant il fait partie de l'artboard. Bon, ce que je viens de vous montrer, c'est une des nombreuses fonctionnalités de Artlist. Si vous êtes intéressé par la plateforme, sachez que vous pouvez tester gratuitement, et si vous voulez aller plus loin, vous avez 2 mois offerts sur tous les abonnements annuels en passant par le lien dans la description. Merci à Artlist de soutenir la chaîne. Bon, ça y est, on est dans Paris. Je vais montrer l'objectif à mon pote Damien qui est juste derrière. On va voir sa réaction. Tiens, Damien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, tu m'en avais pas parlé en plus, hein. Non mais en vrai, ok, bien joué. Okay. Ah ouais, en effet, t'as du... Ah ouais, t'as un effet bizarre autour, quoi. C'est étrange de pas avoir d'optique, tu sais, je suis comme ça en mode, bon bah non. Et ouais, c'est tout léger par contre, hein. Ouais. Bon allez, on va tester ça.
J'ai donc commencé par shooter ce que j'avais autour de moi. Malheureusement il faisait pas très beau donc les couleurs sont très fades, mais on remarque quand même qu'il y a du piqué, ce qui m'étonne beaucoup vu qu'il s'agit quand même d'une lentille en plastique. Bon, par contre on retrouve beaucoup d'aberrations chromatiques et notamment sur les bords de l'image, mais c'est clairement ça qui donne un look vintage aux photos et aux vidéos, parce que oui, on peut évidemment filmer avec. Pour ça, vous vous en doutez, on n'a aucune stabilisation si ce n'est la stab du capteur de mon boîtier, et encore une fois je trouve qu'on obtient un rendu qui a plus de caractère que nos objectifs classiques qui offrent une image très propre. Ce que je remarque dans les photos et les plans que j'ai pu faire, c'est que l'image est très douce, il y a peu de contraste, et je sais pas ce que vous en pensez, mais perso j'aime bien ce rendu. Après ce premier test, je suis rapidement passé à la boutique IPLN juste pour la blague et avoir leur réaction. Vas-y Ronnie, dis-moi ce que tu penses de cette beauté. Waouh! Qu'est-ce que tu nous as fait là? Mais. Donc t'as pris un bouchon, t'as fait un trou et t'as mis un objectif. Non. Ah ouais. J'aime pas trop. Mais là tu vas nous casser le business. On va pas pouvoir vendre d'objectifs avec tout ça. J'ai aussi montré ce magnifique objectif à d'autres potes créateurs que j'ai pu croiser et tous étaient étonnés qu'il puisse vraiment fonctionner. Bref, j'ai presque envie de dire que tout le monde devrait avoir ce capuchon customisé sur son boîtier parce qu'au final, ça joue à la fois un rôle de protection du capteur et un rôle d'objectif. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous motivera vous aussi à créer votre propre objectif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.